Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. En fait, dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur la fonction index. Cette fonction index permettait de trouver un résultat à l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans un tableau. Néanmoins, dans la vidéo d'avant, donc le tableau des primes, nous avions besoin de renvoyer le numéro de ligne et le numéro de colonne pour trouver une bonne cellule. Ainsi, on s'arrêtait à la troisième colonne et à la 15e ligne pour avoir accès à cette cellule-là. Dans ce nouvel exercice, cela se complique un petit peu car le nombre le numéro à renvoyer ne correspond pas forcément au numéro de ligne et au numéro de colonne. Donc la fonction index seule ne va pas fonctionner. Donc je réexplique très rapidement cet exercice. Si vous souhaitez bien entendu faire celui-ci en même temps que moi, vous avez l'URL de téléchargement du classeur Excel dans la zone de description. Vous pouvez le télécharger et puis vous rendre sur la feuille prime 2. Sur cette feuille prime 2, nous travaillons dans une direction des ressources humaines et on octroie une prime à des salariés en fonction du nombre d'années d'ancienneté qu'ils ont et du nombre d'enfants qu'ils ont. Ainsi, un salarié qui aurait 3 ans et 15 ans d'ancienneté, qui aurait 3 enfants et 15 ans d'ancienneté, aurait une prime de 450 euros, puisque de 10 à 20, on se retrouve sur cette ligne-là. En fait, Excel va lire de la manière suivante. De 0 à 10 exclus, reste sur la première ligne. De 10 à 20 exclus, on reste sur la deuxième ligne, etc., etc., etc. Jusqu'à 30 et plus. Donc, avec 15 ans d'ancienneté, on va le noter ici, un salarié qui a 15 ans d'ancienneté, eh bien, on se trouve sur la deuxième ligne. Avec 3 enfants, on se trouve sur la troisième colonne, mais là c'est un peu le hasard, hein. Si on n'a pas d'enfant, on se trouve sur la première, avec un enfant, on se trouve sur la deuxième, et avec 3 enfants, on se trouve sur la troisième. D'ailleurs, je vais prendre un autre exemple, puisque là, c'est un peu le hasard qui fait que on se trouve sur la troisième colonne. Je vais prendre quelqu'un qui a 2 enfants. Donc avec 2 enfants, eh bien, on va s'arrêter sur la deuxième colonne, là où il est noté 1. Alors, comment, comment définir le montant de cette prime? Donc avec 2 enfants et 15 ans d'ancienneté, on se retrouve bien ici, deuxième ligne, deuxième colonne. Puisqu'en fait, que l'on ait un enfant ou 2 enfants, on reste dans cette colonne, ce n'est qu'à partir du troisième enfant qu'on se retrouvera dans cette colonne-là. On va, comme la dernière fois, comme dans la vidéo précédente, utiliser la fonction index puisqu'il s'agit de faire une recherche en ligne et en colonne. Index, eh bien, la première chose qu'il faut faire, après le égal index, ouvrez la parenthèse, c'est sélectionner l'ensemble des cellules qui peuvent être le résultat. Donc, on va sélectionner de C3 jusqu'à F6, c'est-à-dire du 0 à 750. C'est toutes les possibilités de primes existantes. C'est l'ensemble du tableau sans les titres. Ensuite, il faudrait donner le numéro de ligne, donc je vais taper 2, parce que c'est la deuxième ligne qu'il faut renvoyer. Et il faudrait taper le numéro de colonne, donc je vais retaper 2, puisque c'est la deuxième colonne qu'il faut renvoyer. Et vous voyez, nous avons bien 250. Le problème, c'est que là, j'ai donné la réponse. J'ai dit que c'était la deuxième ligne et la deuxième colonne. Si je mets 5 enfants, vous voyez que le montant de la prime ne change pas, et c'est tout le problème. Donc en fait, pour trouver la bonne ligne que nous souhaitons avoir, eh bien, je vais retourner dans ma fonction index c3 de point f6 et à la place de taper 2, qui donne la deuxième ligne, je vais demander à Excel de trouver la ligne dans cette plage-là. Donc en fait, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle equiv, ouvrez la parenthèse. On va lui demander de chercher le nombre d'années d'ancienneté, 15, point virgule, dans cette plage-là. Donc en fait, il va descendre et dès qu'il va trouver un chiffre plus haut, il va remonter et il va s'arrêter sur la deuxième ligne et il renverra 2. Alors attention quand même, je vais rajouter un point virgule et là, il va falloir dire si ce que l'on recherche c'est une correspondance exacte ou si c'est la valeur inférieure à.
15 que je vais chercher. Et effectivement, c'est la valeur immédiatement à 15 dès que l'on trouve une valeur plus élevée, comme celle-ci, 20. Donc, je vais remonter à 10. On va donc non pas rechercher une correspondance exacte, mais on va mettre inférieur à, donc c'est 1. Et je ferme ma parenthèse. Donc là, on a géré le nombre d'années d'ancienneté. Vous voyez, le 250 reste le même, mais si je passe à 22 ans d'ancienneté, on va descendre ici et on aura bien 100 euros, pardon, avec deux enfants nés ici, donc de 250, on passe à 300 euros de prime. Donc cela marche bien. Je reviens à 15, on remonte à 250 euros de prime. Nous allons faire maintenant exactement la même chose pour la colonne, puisqu'on a maintenant la possibilité de changer le nombre d'années d'ancienneté, mais pour le nombre d'enfants, on n'a rien fait. Donc je vais enlever la réponse qui était 2, et à la place, on va à nouveau remettre une fonction équive qui va permettre de renvoyer le numéro de la colonne, cette fois-ci, à afficher. Donc ce que je cherche, c'est le chiffre 2, point virgule, dans cette plage de données que je définis, 0, 1, 3, 5, point virgule. Et là aussi, je ne cherche pas une correspondance exacte, je recherche la valeur immédiatement inférieure lorsque l'on trouve quelque chose de plus grand. Donc on va mettre 1, inférieur à. Voilà. Maintenant, il me reste simplement à rajouter une fermeture de parenthèse et on valide. Et nous avons encore 250, donc ça marche. Par contre, si je change le nombre d'enfants, si je passe à 3 enfants, nous passons à 450. Si je passe à 6 enfants, vous voyez que je passe à 650. Donc, il s'est bien décalé ici. Grâce à la fonction équive, il s'est cherché la bonne colonne. Je reviens donc à 2 enfants et nous retombons sur nos 250 euros de prime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et vous pouvez bien entendu poster quelques commentaires. Afin de se familiariser avec ces fonctions index et kiv, je vais placer 2 ou 3 exercices histoire de s'entraîner un petit peu à cette fonction car ce n'est pas toujours évident et nous verrons par la suite quelques petites variantes. À très bientôt!